Alors, on va s'intéresser donc à la première étape d'un cas pratique qui est la qualification juridique des faits. Il y en a quatre d'étapes, donc ça c'est la première. La qualification juridique des faits, ça consiste en fait à trier puis à qualifier les faits importants d'une affaire. Là, on a une affaire qui va porter sur une offre d'emploi qui est rédigée par une dame qui souhaite embaucher du personnel. Et dans cette annonce, on verra en annexe qu'elle a mis qu'elle cherchait un homme jeune et dynamique âgé de 25 à 35 ans et qui plus est sans enfant. Or, si vous vous rappelez de votre chapitre 1, vous savez qu'il est interdit de discriminer des candidats à une offre d'emploi en raison de leurs mœurs, de leur situation matrimoniale, le fait qu'ils soient mariés ou pas, qu'ils aient ou pas des enfants, et également par rapport au sexe, l'âge, etc. Donc là, on tombe exactement dans le coup des interdictions prévues par la loi qu'on a vu dans le chapitre 1. Donc, bon, ça c'était pour vous montrer un petit peu de quoi ça allait parler. Et donc là, on va garder uniquement les faits qui vont être utiles pour comprendre et résoudre le cas pratique. Donc, Maud Martin qui souhaite embaucher du personnel, ça c'est important, puisque ça va être une discrimination en rapport avec l'embauche, donc il faut le marquer. Pour animer des formations au numérique, bah, ça on s'en fiche, que ce soit pour animer des formations numériques, vendre des pains au chocolat ou peu importe, ça n'a pas trop d'importance, d'autant plus que bon après elle reparle qu'elle cherche un animateur numérique, donc on pourra le marquer là, mais ça on s'en fiche. Auprès des entreprises et collectivités locales, peu importe auprès de qui elle va embaucher, ça n'a pas d'importance, donc on ne marquera pas. Après avoir défini ses besoins, Bonne Martin a rédigé une annonce d'emploi. Bah, là on gardera uniquement Bonne Martin a rédigé une annonce d'emploi, ça suffit largement. Et on marquera cette fois pour recruter un animateur numérique parce que je vous rappelle qu'il y a des exceptions prévues quand même par la loi. On peut, par exemple, rédiger une offre d'emploi précisant qu'on cherche une femme et pas un homme. On le peut dans certains cas, par exemple pour le mannequinat. Si vous avez besoin d'une femme pour défiler sur un podium, pour présenter des vêtements féminins, il est clair et net que vous n'allez pas chercher un homme et donc vous allez être obligé de marquer dans l'annonce que vous recherchez une femme. Pareil pour une actrice de cinéma, si vous recherchez une actrice pour un rôle féminin, dans l'annonce, ça sera une des expressions permises par la loi et vous pourrez marquer que vous recherchez une femme. Donc ça, on va le marquer parce que pour un animateur numérique, par contre, il n'y a pas besoin que ce soit une femme ou un homme, donc on n'a pas le droit de discriminer et donc on n'a pas le droit de marquer dans une annonce qu'on cherche plutôt un sexe plutôt que l'autre. Et puis enfin, la dernière phrase, on pourra la récupérer ou la reformuler. Ça explique, elle se pose des questions sur la validité de son annonce. Ben, on va le marquer. Donc, clairement, ça va donner quoi? Ben, ça va donner ça. Donc, première chose, on marque bien le titre de l'étape. Et là, donc, Maud Martin souhaite embaucher du personnel, etc. Ça, donc, j'ai récupéré ce qu'on a venu trier. Mais on va pas le laisser tel quel, ça, puisque la qualification juridique des faits, ça consiste, une fois qu'on a trié les faits, à les traduire en termes juridiques. Comprenez, il faut traduire les faits en termes juridiques. Donc, comment on va traduire ça? Eh bien, il y a une chose qu'on va forcément faire à chaque fois, c'est déjà préciser si c'est une personne physique ou morale. Alors, une personne physique, c'est quelqu'un de palpable, hein, c'est comme vous et moi, et une personne morale, c'est une entreprise, l'État, une collectivité, etc. Vous allez me dire, mais pourquoi on met ça? Écoutez, c'est comme ça qu'on fait en droit, et surtout, c'est comme ça qu'ils demandent au BTS. Si vous ne le mettez pas, vous risquez de perdre des points. Vous perdrez des points, c'est sûr. Donc la Maud Martin, c'est une personne physique, hein, c'est pas comme une société, donc on marque Maud Martin, personne physique. Qu'est-ce qu'elle est d'autre? Comment on peut la qualifier? Je veux dire qualifier, c'est donner un qualificatif à quelque chose. Si vous voyez une voiture rouge, vous pouvez donner quoi comme qualificatif? Eh bien que c'est un véhicule et qu'elle est de couleur rouge. Donc là, Maud Martin, qu'est-ce qu'elle a de particulier dans cette affaire? C'est qu'elle est employeur. Donc on va marquer Maud Martin, employeur. Personne physique souhaite embaucher du personnel. Elle rédige une annonce d'emploi pour recruter un animateur numérique. Donc là, on aurait pu marquer un animateur numérique, personne physique. Et on pourrait même marquer également salarié. En général, c'est ce qu'on fait lorsqu'il y a
une affaire qui tourne autour du contrat de travail, on donne comme qualificatif toujours personne physique ou personne morale, et également salarié, employeur. Si ça avait été une affaire sur, je sais pas moi, des associés qui se disputent pour une société, on aurait marqué personne physique ou personne morale, et on aurait marqué associé comme qualificatif. Voilà. Donc là, il n'y a rien d'autre à mettre dans ce cas pratique comme fait ou comme qualification juridique. Voilà. Passons maintenant à l'étape problème juridique. Qu'est-ce qu'un problème juridique? Un problème juridique, c'est une question de droit auquel on va répondre dans la solution. Alors, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Première chose à ne pas faire, c'est mettre le nom des personnes de l'affaire. Parce qu'un problème juridique, ça doit être général, pas trop précis. Et ça doit pouvoir s'appliquer à tous les cas quasi identiques qui tournent autour de la même question. Donc là, la question qui se pose, elle tourne autour des discriminations à l'embauche. Donc, on va mettre comme problème juridique quelque chose qui soit suffisamment général. Et en fait, là, on mettra... alors, moi, je vous conseille de toujours commencer votre problème juridique par dans quelle mesure. Ça marche quasiment à tous les coups. Pas dans tous les coups, mais quasiment. Dans quelle mesure un employeur, vous voyez, je reste général, je ne dis pas mode Martin. Si vous marquez mode Martin, vous perdez des points. Je reste général. Dans quelle mesure un employeur peut-il rédiger une annonce d'emploi? Alors, vous voyez, je suis resté général. J'ai pas dit dans quelle mesure un employeur... Non, pardon. Je n'ai pas marqué. Est-ce que Madame Martin peut demander un homme pour l'emploi dont elle souhaite pourvoir le poste? Non. J'ai pas non plus marqué dans quelle mesure un employeur peut-il faire mention du sexe ou de l'âge d'une personne. Enfin bref, je reste très général. D'accord? Donc, ne mettez pas n'importe quoi, ne mettez pas non plus, comme souvent c'est le cas, est-ce que l'annonce est légale? Non, là c'est trop général et c'est pas du tout, ça va pas du tout. Voilà. Il y en a plein, hein, on aurait pu le marquer autrement, on aurait pu marquer quelles sont les règles en matière de rédaction d'une offre d'emploi. Voilà, on reste général. J'aurais pu également marquer quelles sont les discriminations interdites dans une offre d'emploi. Vous voyez, on a quand même le choix. Hein. Par contre, vous n'avez pas le droit de me mettre 2, 3 cas pratiques. Il y en a 2, 3 problèmes juridiques, il n'y en a qu'un seul que vous pouvez mettre. Un seul. Si vous en mettez 2, vous avez 0. Ça ne marche pas. Passons maintenant à l'étape de la règle de droit. La règle de droit, c'est simple. On reprend la règle qui va nous servir à résoudre le cas pratique. Il faut toujours, notez-le bien, citer la source. Alors, la source, c'est en général le numéro de l'article. Et parfois, ça peut être une décision de justice. Comme par exemple là, dans ce cas-là, vous voyez, il y a une annexe avec une décision de justice où on voit que c'est un arrêt, donc une décision de la Cour de cassation qui date, voilà, donc ça il aurait fallu éventuellement le mettre si ça avait été donné en annexe, selon la décision de la Cour de cassation du 12 avril 2012, etc. Mais bon, là c'est pas notre cas, on va pas s'en servir. Ne jamais mettre par contre la source du document. Je veux dire, imaginons que vous ayez un document pris d'un site internet qui parle de l'article sur les discriminations, comme là c'est le cas. Eh bien, vous marquerez comme source article 1132-1 du Code du travail. S'il y a marqué dessous le site pour les nuls en droit, hein, le site internet pour les... vous ne marquerez pas comme source que c'est le site internet pour les nuls en droit. Hein, vous marquez uniquement la source de la règle de droit, pas la source de l'annexe.
Donc là, bah, c'est très simple. Si on regarde cette annexe, c'est selon l'article L 832-1 du Code du travail. Et là, vous devez mettre la règle. Alors, vous pouvez très bien la recopier telle qu'elle, mais franchement, je vous le déconseille. Premièrement, parce que ça montre que vous vous détachez pas du lot des élèves, hein, vous êtes un peu scolaire et que vous écrivez tel quel. Deuxièmement, ça vous fait perdre du temps à rédiger. Il vaut mieux le reformuler. Premièrement, ça fait plaisir au correcteur. Il se dit, ah tiens, un élève qui réfléchit, on voit qu'il a compris. Et surtout, ça permet de gagner du temps. Donc là, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès d'un stage ou à une période de formation. On se fiche complètement de l'accès au stage ou à la période de formation d'entreprise, ça ne nous concerne pas. Nous, ici, on est plutôt dans une phase de recrutement. Donc on va marquer aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement. Oula, j'écris mal. Voilà, donc ça je passe, et puis après, ne peut être licencié, sanctionné, ça on va le marquer. Être ah, maintenant ça ne nous concerne pas, pardon. Voilà. Bref. Licencié donc non, sanctionné non, mais faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte. Voilà, on pourrait le mettre, donc aucune personne. Et faire l'objet, alors on va plutôt marquer ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Et qu'est-ce qui nous intéresse d'autre? En raison de son origine, son sexe, ses mœurs, etc. On va pas tout marquer, c'est très long. En raison, par exemple, donc de là, qu'est-ce qui va nous intéresser de son sexe, puisqu'elle demande un homme, si je me rappelle bien. Elle dit également en raison de son âge, donc de son âge, et de sa situation de famille, puisqu'elle demande à ce qu'il soit sans enfant. La grossesse, ça ne nous intéresse pas, donc on ne le marque pas. Voilà. Vous voyez, ça a été rapide, et on montre qu'on n'est pas idiot, et surtout qu'on ne perd pas de temps, parce que l'épreuve est longue, si on veut le maximum de points, c'est pas la peine de perdre du temps. La solution, ça consiste à appliquer la règle ici au fait qu'on avait là-haut. Alors, ça commence toujours la solution par le mot en l'espèce ou or. Voilà, on aurait pu marquer or, virgule, ça veut dire on va marquer en l'espèce. Et on ne peut pas faire la solution en commençant par conclure, en disant en l'espèce il y a eu discrimination. Ne faites pas ça, vous perdrez des points. Vous ne pouvez pas conclure avant d'avoir démontré. En droit, on ne conclut qu'à la fin, après la démonstration. Donc ici, en l'espèce, on marque plutôt en l'espèce Maude Martin rédige une annonce dans laquelle elle demande un candidat qui soit de sexe masculin ou qui soit un homme, hein, on aurait pu l'écrire autrement, sans enfant, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, et âgé de 25 ans à 35 ans. Or, donc, cette annonce ne respecte pas la loi et Madame Martin doit absolument effacer, enlever les mentions de l'âge, du sexe et de la situation de famille du candidat. Voilà, on a terminé. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir compris. Si vous l'avez compris, vous pouvez très facilement avoir 16-18. J'ai toujours une poignée d'élèves qui me suivent, qui utilisent vraiment le temps de cette séance pour travailler correctement et qui ont de très très bonnes notes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le droit et l'éco,
Je vous garantis que si vous suivez mes conseils, c'est simple. En plus, vous serez fiers de vous et vous aurez très bonnes notes et des points d'avance. Voilà.